Il est important de faire preuve d'audace en matière de lutte contre l'évasion fiscale, blanchiment d'argent et financement du terrorisme, puisque c'est la manière aussi pour les pays pour pouvoir contrer ces phénomènes. Chaque famille qu'on aide, pour moi, c'est une victoire. Nous voyons déjà que ça encourage l'innovation et la formation des nouveaux médecins et chercheurs. L'Institut d'administration publique du Québec présente les finalistes du prix Rayonnement international. Finalistes: Centre intégré universitaire de santé de services sociaux de l'Est de l'île de Montréal. Réalisation: Programme NIDCAP. La prématurité est tout enfant qui naît en bas de 37 semaines de gestation. Malgré tout l'équipement qu'on apporte aux enfants prématurés et toute la technologie, c'est qu'on n'arrive pas à baisser les séquelles au niveau cognitif et comportemental et également les séquelles au niveau de la famille. Maintenant, la solution, c'est vraiment de faire des soins qui sont destinés à prévenir ou à protéger le cerveau de ces bébés-là et de prévenir le traumatisme de la prématurité. Ici, à l'unité néonatale de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, on est la première unité au Québec à appliquer la philosophie NIDCAP, ce qui sont des soins du développement qui protègent le développement du cerveau de nos patients, mais aussi qui remettent les parents au centre des soins. L'avantage du NIDCAP, c'est que c'est une approche qui est individualisée, mais c'est aussi une approche qui est basée sur les comportements de l'enfant. Donc, on observe les comportements de l'enfant, les parents apprennent à mieux connaître leur enfant comme ça, les intervenants de la même façon, et dans cet objectif-là, on développe des plans de développement individualisés pour ces enfants-là. Je pense que des projets comme le NIDCAP, c'est très important en termes d'innovation parce que, un, c'est basé sur des données probantes, deux, on sait que ça a des résultats extraordinaires pour nos patients, et trois, si on est capable de les mettre en application, bien, on améliore la qualité de vie de nos patients à long terme. Et ça, pour moi, je pense que c'est très important. Finaliste: Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Réalisation: Bénéficiaire ultime et recherche par nom. Nous sommes la première autorité en Amérique du Nord à collecter l'identité des personnes qui contrôlent ultimement les entreprises. C'est une grande avancée puisque les grandes difficultés pour les organismes d'enquête ou pour la population générale, c'était de savoir qui contrôle en bout de ligne les entreprises, les bénéficiaires ultimes des entreprises. La recherche par nom et prénom, ce que ça permet, c'est d'augmenter la transparence des entreprises puis également la protection du public. Parce qu'avec ce type de recherche, une personne peut effectivement vérifier dans combien d'entreprises est impliquée une personne, est-ce qu'elle envoie toutes les déclarations qu'elle doit envoyer en vertu de la loi. Au final, ça augmente la transparence corporative au Québec. Ce projet nous rend particulièrement fiers parce que le Québec a osé aller de l'avant en la matière, alors que les autres provinces hésitent à entrer dans ce pas de transparence des entreprises. Déjà, d'inscrire le Québec dans la mouvance internationale visant à lutter contre le blanchiment d'argent, l'évasion fiscale, le financement du terrorisme, c'est un impact positif pour le Québec qui devient une destination financière saine dans laquelle la transparence corporative est mise de l'avant, donc il n'y a pas de cachette pour les entreprises qui font affaire au Québec. Ça fait rayonner le Québec sur le plan national et international. Une des preuves de cela, c'est que les autres autorités législatives nationales ou internationales s'inspirent de l'expérience du Québec pour aller de l'avant de leur côté. Finaliste: Centre universitaire de santé McGill. Réalisation: transplantation des îlots de Languérance. La transplantation des îlots pancréatiques, c'est une procédure à traiter le diabète de type 1. Dans ce programme, nous prélevons les îlots pancréatiques, les cellules qui sont responsables à contrôler notre glucose, et les greffer chez les receveurs qui souffrent de diabète de type 1. The patients are able to regulate their blood sugar levels much better, requiring less hospitalization, and the quality of life is much better improved. What makes the project unique is that we're the only program in Eastern Canada to help treat type 1 diabetics with islet transplantation. Nous avons déjà des receveurs qui vivent sans les injections d'insuline et qui ont une qualité de vie améliorée. What makes me proud about the project is that we're giving patients a second chance
where they don't have any other option for treatment of their diabetes. Je suis fier de voir une nouvelle génération de médecins et scientifiques qui commencent avec notre équipe maintenant et qui sont enthousiastes à développer des nouvelles techniques et de rendre notre programme aux prochaines étapes. Les partenaires des prix d'excellence de l'administration publique du Québec souhaitent bonne chance à tous les finalistes.